Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer ce nouveau cours de grammaire, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je voudrais aussi dire un grand merci à tous les abonnés qui m'ont suivi depuis le début de cette aventure, qui m'ont encouragé depuis le début et qui m'ont soutenu. Je voudrais aussi vous demander d'être patient, de ne pas m'en vouloir si parfois je tarde à déposer ces vidéos. Ce n'est vraiment pas de la paresse, mais je pense que vous l'avez compris. Ces cours sont le résultat d'un travail modeste de traduction, de recherche et de présentation. Donc en fait ce sont des cours que je prépare au fur et à mesure selon une progression précise afin de mieux vous permettre d'appréhender les notions de la langue arabe. Et il me tient beaucoup à cœur de vous présenter des vidéos claires et structurées, donc des cours bien sûr qui seront à la hauteur de vos attentes. Et j'espère sincèrement que tous ces cours vous ont permis ou vous permettront ou vous permettent de progresser dans votre apprentissage de la langue arabe. Donc un grand merci à tous et bonne vidéo. Alors le cours d'aujourd'hui concerne un cours de grammaire arabe numéro 14, Darsun fi al-Nahw al-Arabi adad 14. Alors dans des vidéos précédentes, j'avais abordé le thème des compléments des verbes. Nous avons vu donc le complément d'objet direct, al-maf'oul bihi, le complément absolu, al-maf'oul mutlaq, le complément de cause, al-maf'oul li ajlihi. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un autre complément, c'est le complément d'état, al-hal. Et pour cela, nous allons commencer par faire un rappel de quelques prérequis nécessaires pour ce cours. Alors, kitabun, rajulun, mubtasimun. Alors, on voit que tous ces mots finissent par at-tanwin, donc il s'agit de noms, et ce sont tous donc des mots qui ne désignent pas quelque chose de particulier, de quelque chose de précis. Donc du coup, ces mots ou ces noms, on les appelle des mots indéfinis. Donc des mots qui désignent une chose non précise. Kalima nakira tadullu ala shay'in ghayra mu'ayyan. Al-qattu, donc ici il s'agit également d'un nom, et ici on a utilisé donc lam al-ta'rif. Aliyun, c'est un nom propre. Huwa, c'est un pronom personnel. Hada, c'est un pronom démonstratif. Alladhi, c'est un pronom relatif. Et kitab al-sarfi, c'est un complément du nom. Alors, au fait, tous ces mots ont un point en commun, c'est ils désignent tous quelque chose de précis. Donc, on peut dire que ce sont des mots définis. Donc il indique une chose précise, donc on les appelle en arabe kalimatun mu'arrafa. Donc ma dalla ala shay'in mu'ayyan. Alors au fait, donc les noms définis sont plusieurs. Donc il s'agit du pronom, comme nous l'avons vu, al-dhamir, donc qui peut être séparé ou plutôt attaché ou détaché, les noms propres, le pronom démonstratif, ismul ishara, hada, hadihi, les pronoms relatifs, ism mawsoul, alladhi, allati, des noms qui sont définis par al, donc les mots tarif, ou un mot annexé à un nom défini, al-mudaf ila ma'rifa. Alors, commençons maintenant notre cours du complément d'état par le premier exemple.
عاد اللاعب مسرورا. Alors dans cette phrase verbale, nous pouvons poser la question suivante. كيف عاد اللاعب? Donc مسرورا. Donc مسرورا indique au fait l'état du joueur, la manière d'être du joueur. Et on voit que ce terme, il vient après le nom qui précède, donc qui est ici al-la'ib. Donc masrouran correspond à ce qu'on appelle le complément d'état, al-hal. Et al-la'ib qui est ici correspond à sahibul hal, le compagnon du complément d'état. Alors, on va s'attarder sur ces deux mots pour les analyser. Alors, donc, du coup, on a établi ce tableau pour pouvoir analyser sahibul hal ou al-hal. Donc, dans cette phrase, sahibul hal, c'est al-la'ibu. Alors, est-ce qu'il est défini ou indéfini? Donc là, on voit qu'il comporte l'aime ta'rif, donc on peut dire qu'il est ma'rifa. Quelle est la déclinaison de ce mot? Donc là, on voit عاد اللاعب مسرورا. من عاد اللاعب, donc c'est al-fa'il. Et donc là, on voit qu'il est marfoua بالضمة الظاهرة على آخره. Donc là, la déclinaison, إعراب هذه الكلمة هو فاعل مرفوع. On passe au complément d'état, al-hal. Donc al-hal ici c'est masrouran. Est-ce qu'il est défini ou indéfini? Il est ici nakira. Donc ma'rifa ou nakira, huwa nakira. Quelle est sa déclinaison? Donc là, on voit que il porte donc al-fatha à la fin. Donc on peut dire qu'il est mansoub. Donc halun mansoub. Deuxième phrase. أحب القهوة حلوة. كيف أحب القهوة حلوة? Donc on voit que حلوة nous indique l'état du café. Donc là on voit que al-hal il peut porter aussi sur une chose. Ça ne concerne pas les personnes, mais ça peut aussi concerner des choses. Et حلوة c'est un nom donc qui se trouve après le compagnon du complément d'état qui est al-qahwata. Et la phrase est une phrase verbale. Alors analysons donc ces deux mots. Alors sahibul hal huwa al-qahwa, ma'rifa ou nakira huwa ma'rifa. ما هو إعراب هذه الكلمة؟ donc أحب ماذا؟ القهوة. donc القهوة مفعول به ونرى الفتحة في آخره. donc منصوب وهو مفعول به. حلوة هو الحال. alors معرفة أو نكرة هو نكرة. et ما هو إعراب هذه الكلمة؟ donc نراها هنا منصوبة. On passe au troisième exemple. استقبل زيد عليا ضاحكين. Donc là aussi on peut poser la question suivante. كيف استقبل زيد عليا ضاحكين? Donc ضاحكين correspond au fait à l'état des deux personnes et correspond donc au complément d'état al-hal dans cette phrase verbale. Alors dans cette phrase verbale, donc quel est sahibul hal? Alors ici c'est Zaydun aliyan. Donc on a deux mots. Alors ces deux mots, est-ce qu'ils sont définis ou indéfinis? Donc là il s'agit de noms propres, donc ils sont définis. Ma'rifa. Quelle est la déclinaison de ces deux mots? Alors استقبل من زيد. donc زيد هو الفاعل. عليا هو المفعول به. Donc il y a en même temps فاعل ومفعول به. والحال في هذه الجملة هو كلمة ضاحكين. donc كيف استقبلهم ضاحكين؟ ضاحكين donc نكرة أو معرفة نكرة. et quel est donc إعراب هذه الكلمة؟ donc هو حال منصوب
وعلامة نصبه الياء في آخره, puisque ici ce mot il est au duel. Alors ce qui nous amène donc à énoncer la définition suivante. Le complément d'état, donc al-hal, exprime l'état, la manière d'être ou l'aspect d'un autre nom déterminé qui l'accompagne, appelé compagnon du complément d'état, sahib al-hal. Alors, dans certains ouvrages, on peut trouver aussi le nom de référent à la place de compagnon. Alors, le compagnon du complément d'état, donc, peut être un sujet, fa'al, il peut être un complément d'objet direct, maf'oulun bihi, un sujet et un complément à la fois, fa'ilun wa maf'oulun bihi. Et il est toujours un mot déterminé. Wa huwa da'iman ma'rifa. Alors le hal maintenant. Le hal a les caractéristiques suivantes. Il répond à la question comment, kaifa. On le trouve dans une phrase verbale. Il est toujours indéfini, nakira. Il est au cas direct, da'iman mansoub. Et il peut être un nom, une phrase verbale, une phrase nominale ou une quasi-phrase. Alors nous allons nous attarder sur ces quatre cas de figure et nous allons les étudier. Alors commençons d'abord par le cas du hal comme nom. أذهب إلى المدرسة ماشيا. صلى سجودا. دخل القائد مهزوما. Alors toutes ces phrases donc comportent un complément d'état. كيف أذهب إلى المدرسة ماشيا. Donc ماشيا correspond en fait à un mot ou un nom dérivé. Il s'agit donc du participe actif. Salla sujudan. Kayfa salla sujudan. Sujudan, donc c'est le complément d'état et l'origine de ce mot c'est un nom d'action. Dakhala al-qa'idu mahzouman. Kayfa dakhala al-qa'idu mahzouman. Alors mahzouman aussi c'est un mot dérivé et il s'agit ici d'ism al-maf'oul, le participe passif. Donc du coup on peut dire que le complément d'état peut être un participe actif, ism al-fa'al, un nom d'action, masdar, et un participe passif, ism al-maf'oul. Alors poursuivons les exemples. Dakhalat as-sayyida mubtasima. Donc dans cette phrase on peut dire kayfa dakhalat as-sayyida mubtasima. Donc mubtasima c'est le complément d'état et on voit que ce complément d'état s'accorde à son compagnon. Donc le compagnon c'est un nom féminin au singulier, on dira la même chose pour le hal, il est au singulier féminin. Dakhala ar-rajulani mubtasimayni. Mubtasimayni, on voit il s'accorde à son compagnon qui est au duel masculin. دخلت السيدتان مبتسمتين. Donc ici c'est un duel féminin et on voit bien que le hal il est également au duel féminin. دخل الرجلان مبتسمين. مبتسمين c'est il est au pluriel masculin et il suit donc son compagnon. Même chose pour le cas féminin. دخلت السيدات مبتسمات. Donc on voit bien que dans tous ces compléments d'état qu'il y a un accord entre donc ce complément et son compagnon au niveau du genre et du nombre. Alors ensuite on voit que ce complément d'état qui est toujours au cas direct peut avoir plusieurs formes de ce cas direct. Donc on peut avoir al-fatha comme le premier exemple, on peut avoir al-ya ou on peut avoir al-kasra comme pour le dernier exemple dakhalat as-sayyidatu mubtasimatin. Alors donc on va résumer ce que nous venons de voir. Donc le hal non dérivé ismun mushtaq au cas direct s'accorde en genre et en nombre avec son compagnon ou référent. Et le hal est au cas direct, donc il est tout le temps au cas direct, et ce cas direct peut se présenter par al-fatha,
quand il est au singulier ou lorsqu'il s'agit d'un pluriel brisé, jam'a taksir, sur le pluriel qui est irrégulier. Par exemple, si je dis babun abwab, elle peut avoir al-kasra comme l'exemple du pluriel féminin sain, jam'a al-mu'annath al-salim, ou bien on peut avoir al-ya quand il s'agit du duel ou bien du pluriel masculin sain. Alors on passe maintenant au cas où le hal est une phrase nominale. Sahirtu wan-nasu na'imun. Alors dans cette phrase que nous allons analyser, on a la première partie de la phrase, Sahirtu, elle constitue ce qu'on appelle al-jumla al-asliya, la phrase principale. Ensuite, on a un waw, qu'on appelle waw al-hal, qu'on a traduit par alors que. Après ce waw, on a en fait une phrase nominale. An-nasu na'imun. An-nasu c'est al-mubtada wa na'imuna huwa al-khabar. Et donc cette phrase constitue une jumla haliya ismiya, une proposition nominale d'état. Deuxième exemple, ja al-waladu wa huwa yarkudu. Alors, ja al-waladu c'est al-jumla al-asliya, al-waw وهي واو الحال, وهو يركض هي متكونة من مبتدا, هو المبتدا, يركض donc جملة فعلية في محل خبرية. Et toute cette phrase constitue donc une proposition nominale d'état في محل نصب et complément d'état. Donc on voit quand il s'agit de phrases nominales l'existence de ce waw qui permet de lier la phrase principale et la phrase nominale d'état. Troisième exemple, safartu wa qalbi ka'ib. Safartu c'est la phrase asliya, la phrase principale. On a toujours waw al-hal et qalbi c'est le mubtada. Dans le mot qalbi on voit qu'il y a un pronom qui se rapporte à la première, à la phrase principale, et ka'ibun huwa al-khabar. Donc qalbi ka'ib c'est la proposition nominale d'état fi mahalli nasb, et on a donc cette forme qui nous permet de préciser donc la al-jumla al-haliya al-ismiya. Donc dans le cas où le hal est une phrase nominale, elle doit être reliée au verbe de la principale par un waw dit waw al-hal. On passe au cas de la phrase verbale. Exemple, laqiya sadiquhu yatanazzahu. Il a rencontré son ami et se promène. Ja'a aliyun wa qad akala. Alors dans ces deux phrases, on a donc un complément d'état. كيف لقي صديقه يتنزه. Donc يتنزه c'est une phrase verbale, donc elle se compose d'un verbe à l'inaccompli et d'un pronom ici attaché, et ce verbe donc comme je l'ai dit il est au présent, et donc on n'a pas besoin d'ajouter ici un waw. En revanche, pour la deuxième phrase, on a ajouté un waw parce que le verbe de la phrase, de la proposition donc verbale, c'est un verbe qui est au passé, il est à l'accompli. Donc déjà on ajoute l'adverbe qad et on ajoute al-waw. Donc ja'a aliyun wa qad akala, pour montrer donc différence entre le fait qu'il soit arrivé et le fait qu'il a déjà mangé. Donc pour une phrase verbale, si le hal est introduit par un verbe au présent, on n'ajoute pas al-waw. Avec le temps de l'accompli, on ajoute qad devant le verbe. Donc il faut faire attention au ton de la deuxième phrase qui correspond à la proposition du complément d'état. C'est le temps de ce verbe qui détermine si on doit ajouter waw ou qad. Alors le dernier cas, c'est le hal
sous forme de quasi-phrase. شبه جملة. Exemple: شاهدت العصفور في السماء. رأيت الطائرة بين السحاب. Donc كيف شاهدت العصفور في السماء. Donc في السماء correspond au fait à une quasi-phrase et elle est composée donc de حرف جر وجر ومجرور. Et la deuxième phrase, elle est composée d'un adverbe de lieu et donc d'un nom. Et ces deux phrases donc sont des quasi-phrases et elles comportent au fait une proposition de complément d'état. Donc on peut dire que la quasi-phrase peut être un jar ou majrour ou ظرف. Adverbe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. شكرا للمشاهدة. أتمنى أن يكون هذا الدرس نافعا لكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.